Accogliamo nella gioia, o fratelli, il divino annuncio Accueillons avec joie, frères et come sœurs, gli la abitanti di divine annonce Ninive du Carême, accolsero la comme les predicazione di habitants de Giona, Ninive qui prostitute e accueillirent jadis la pubblicani che prédication de ascoltarono Jonas, Giovanni comme parlare. les Anche prostituées et les noi publicains prepariamoci alla qui entendirent comunione col Jean prêcher la Signore, pénitence. celebrata in Sion. Préparons-nous à la Con communion lacrime avec le e Seigneur, pentimento célébrée en Sion. laviamoci per ottenere da Par les Dio larmes et le un cuore repentir, puro. Preghiamo purifions-nous con afin d'obtenir insistenza de Dieu un di cœur poter pur. contemplare il compimento della Prions avec Pasqua, insistance afin de pienezza contempler dell'amore di Dio. l'accomplissement de la Pâque, Prepariamoci ad adorare plénitude de la l'amour de croce Dieu. e a gioire della Préparons-nous à resurrezione. vénérer la croix Non et à nous deluderci nella réjouir de la nostra résurrection speranza, o du amico degli Christ. uomini, e quello Ne déçois pas spirito notre che ha espérance, condotto Gesù Seigneur, nel ami deserto des hommes. guidi anche Que noi cet nel esprit qui a tempo conduit della Jésus dans le Quaresima, désert nous addolcisca il guide nous nostro aussi en ce cuore, temps de ci carême, protegga dalle qu'il adoucisse tentazioni, notre ci cœur, apra il nous senso protège delle des scritture tentations, per la nous parola ouvre au di sens vita des Écritures eterna. Amen. par la parole de vie Sia éternelle. benedetto il nome del Amen. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ritornate a me con tutto il cuore, laceratevi il cuore con le vesti. Ritornate a me con tutto il cuore. Torna il figlio a casa del padre. Padre, ho peccato contro di te. Non son più degno d'essere tuo figlio. Trova in figlio un padre misericordioso. Questo è il tempo del ritorno. Egli è misericordioso e benigno. Tardo all'ira e ricco di bontà. Si muove a compassione per noi. Piange la donna sui piedi di Gesù, li asciuga con i suoi capelli, le sono perdonati i suoi peccati, perché essa ha molto amato. Non ricordate più le cose passate, non pensate più a quelle antiche. Io non mi ricordo dei tuoi peccati, vai in pace più non peccare. Preghiamo insieme con il Salmo 118 al capo 19. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi cammina nella legge del Signore. Invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti.
tue misericordie sono grandi, Signore, secondo i tuoi giudizi fammi vivere. Sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. Ho visto i ribelli e ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola. Vedi che io amo i tuoi precetti. Signore, secondo la tua grazia dammi vita. La verità è il principio della tua parola. Resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole. Io gioisco per la tua promessa, come uno che trova grande tesoro. Odio il falso e non detesto, amo la tua legge. 7 volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia. Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo. Aspetto da te la salvezza, Signore, e obbedisco ai tuoi comandi. Io custodisco i tuoi insegnamenti e li amo sopra ogni cosa. Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie. Beato chi cammina nella legge del Signore. Lode a te, o Signore, di eterna gloria. Lode a te, o Signore, di eterna gloria. Questo è il Vangelo dei poveri, la liberazione dei prigionieri, la vista dei ciechi, la libertà degli oppressi. Lode a te, o Signore, Re di eterna gloria. Dalla lettera di Paolo Écoutons la parole du Seigneur de la lettre de Saint Paul apôtre au chapitre 5. Frères, nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu
a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est la parole du Seigneur. O Signore, regni eterna gloria. Gloria a te, o Signore, regni eterna gloria. Gloria a te, o Signore, regni eterna gloria. Cari fratelli e care sorelle, in questo Chers tempo frères et strano, sœurs, en ce temps étrange où l'ivresse de la vie est enfouie, nous comprenons que ce ne sont pas nos mérites, nos œuvres, nos rôles qui nous rapprochent de Dieu. Dans la crise qui traverse le monde, nous sommes bien peu de choses. Mais Dieu se fait proche de nous. L'apôtre Paul parle d'une grâce dans laquelle nous nous trouvons. Oui, nous nous trouvons par la foi. Nous sommes en paix avec Dieu au moyen du Seigneur Jésus-Christ. Qu'avons-nous fait pour être en paix avec Dieu? En quoi sommes-nous meilleurs? Nous sommes davantage à la maison que nous l'étions. Nous faisons moins de choses. D'une certaine façon, c'est embarrassant de recevoir la grâce, le don, sans rien donner en échange. La grâce de Dieu dissipe la mentalité méritocratique que nous avons apprise. Voilà ce que nous sommes, des mendiants, comme ceux qui, en séjour, se cachent dans les recoins de la ville, à qui plus personne ne donne l'aumône, car il n'y a plus de passage dans les rues. Un mendiant reçoit la grâce d'être en paix avec Dieu. Nous sommes des mendiants, car l'avenir, nous ne le construisons pas. Tout au plus, nous apportons notre contribution pour ne pas aggraver l'avenir. Nous sommes en paix avec Dieu, car il nous a choisis en Jésus pour être en paix, lui qui est notre paix. Une société conflictuelle et traversée par des cris, comme c'était le cas jusqu'à il y a quelques jours, nous a enseigné que ce n'est pas la vraie vie si l'on ne se combat pas les uns les autres, si l'on ne dit pas du mal des autres. La paix de Dieu transcende les angoisses et les antagonismes. Aujourd'hui, dans le silence de nos villes, nous voyons que, ici, habite la paix d'un amour grand, étendu et fort contre le mal. Nous nous en rendons compte aujourd'hui plus qu'hier. Alors, ne nous lamentons pas, mais avec Paul, disons, nous ne nous vantons pas, même dans les tribulations, sachant que les tribulations produisent la patience, une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Se vanter dans les tribulations? Oui, se vanter, et non pas se lamenter des tribulations. Quitter cette culture de la plainte. Paul défie les adversités, comme lorsqu'il dit « Qui nous séparera de l'amour du Christ ?» Peut-être l'épreuve,
l'angoisse, ou encore lorsqu'il lance un défi à la mort. Ô mort, où est ta victoire? Frère Roger de Thésée, dans son humilité, enseignait une grande sagesse. Il disait ne pas subir les événements, mais en Dieu être des constructeurs avec les événements. À travers les épreuves de ce temps, on peut construire l'avenir. Les épreuves produisent de la patience. Nous vivons dans une société de l'impatience, comme l'exprimait le bruit du trafic jusqu'à il y a quelques jours. La réponse immédiate au message, l'empressement, le consumérisme et plein d'autres choses. La patience est résistance chaque jour. Patienter, c'est résister. Ce n'est pas se résigner ou se plier. La patience produit une vertu éprouvée et la vertu éprouvée, l'espérance. Les paroles de Paul sont une lumière qui indique un itinéraire vers l'espérance. Ne nous arrêtons pas, ne soyons pas abattus ni paresseux dans la nostalgie de plaisir. Il y a une espérance. L'histoire n'est pas finie, même si, je le crois, elle ne pourra pas recommencer telle qu'elle était avant. Chaque jour, nous traçons un chemin d'espérance qui part de moi pour aller vers les autres. Une espérance qu'il faut transmettre pour devenir un phénomène de peuple. L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été versé en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. On peut transmettre, on peut contaminer l'autre avec l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. C'est une promesse de Dieu aujourd'hui. Et cette promesse n'est pas retirée. Ayons confiance en Dieu, puisque le Seigneur béni, avec lequel nous sommes en paix, verse en nos cœurs l'amour au moyen de l'Esprit Saint. Et il le répand sur le monde, parce que son esprit souffle où il veut. Ainsi, il prépare un monde meilleur. Prions pour que l'esprit de paix soit répandu partout où il y a la guerre, en particulier dans le nord du Mozambique, où se sont produits des attaques douloureuses et dévastatrices. Un pays dans les tribulations d'une guerre, de la pauvreté, de la maladie, des inégalités sociales et maintenant du terrorisme qui se déchaîne contre les plus petits. Prions pour ceux qui, en Afrique et dans le monde, sont prisonniers de l'esprit du mal, qui sème la terreur et la mort. Preghiamo e lo Spirito del Signore ci aiuta a pregare. Amen.
Preghiamo il Signore della pace. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per la pace che viene dall'alto, per la pace nella nostra vita, per la fine di ogni guerra e di ogni conflitto, per il ritorno a casa di quanti sono stati rapiti, per la protezione di quanti soffrono la violenza, preghiamo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i poveri, i soli, gli abbandonati, i prigionieri, i rifugiati, per quanti guardano la propria vita senza speranza, preghiamo il Signore. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per quanti sono malati, per quanti soffrono il dolore, per quanti li accompagnano e li assistono, preghiamo il Signore. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. O Signore, Tu doni vita nuova e salvezza a quelli che Ti invocano. Tocca con il Tuo amore la vita di chi soffre, come toccasti sanando il corpo e il cuore di tanti malati. Dona loro guarigione, pace e salvezza. O Signore, che hai chiamato beati coloro che soffrono, che hai aperto loro le porte del Tuo regno, dona anche a noi la beatitudine di gustare la dolcezza del Tuo amore e la Tua misericordia senza fine. O Signore Gesù, che vinci la morte e ogni male, aiutaci a credere in Te, sostienici nella Tua speranza, guidaci verso il Tuo regno di pace per ora e per sempre. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La pace del Signore sia con tutti. Ci scambiamo la pace del Signore col nostro affetto e con la nostra preghiera.